L'invité de France Bleu Orléans avec vous, François Guéroux, c'est Yann Chailloux ce matin, coordinateur régional des jeunesses socialistes. Bonjour Yann Chailloux. Bonjour. Vous soutenez Manuel Valls dans cette primaire de la gauche à la présidentielle. Le deuxième tour a lieu dimanche. Manuel Valls qui a expliqué que son adversaire, Benoît Hamon, était un vendeur d'illusions. Alors il n'a pas employé le terme hier soir lors du débat, mais enfin, on l'avait bien compris. Vendeur d'illusions du côté de Benoît Hamon. Est-ce qu'à l'inverse, on ne pourrait pas dire que Manuel Valls incarne cette gauche qui, au fond, ne fait plus rêver? Manuel Valls a été Premier ministre et je crois qu'il faut replacer ce contexte-là. Quand on est Premier ministre, on agit et le bilan du gouvernement depuis 2012, c'est un bilan positif que personnellement et avec d'autres, on a défendu et je crois que on ne peut pas oublier ce passé-là et ce qu'on a fait depuis 2012. Et donc Manuel Valls, il incarne à la fois ce bilan avec fierté et il faut aussi faire des nouvelles propositions et en même temps, il faut être dans une gauche pragmatique qui agit, une gauche de combat et pas une gauche qui finalement baisserait les bras parce qu'on a bien vu que durant les dernières semaines, certains ont l'impression que la gauche, elle est déjà morte, que la gauche pour la présidentielle, elle pèse plus rien. Moi, je crois que la gauche, elle peut encore gagner la présidentielle et il faut qu'on s'en donne les moyens. La primaire en est un bon outil puisque ce sera un outil de rassemblement. Vous parlez de nouvelles propositions. Ce qui étonne quand même, c'est quand on voit Manuel Valls reprendre à son compte, par exemple, la mesure phare de Nicolas Sarkozy, la défiscalisation des heures supplémentaires, mesure que le gouvernement Ayrault s'est empressé de supprimer en 2012 et mesure dont on ne sait pas trop d'ailleurs si elle a vraiment permis de créer des emplois. Les économistes là-dessus sont très réservés. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Alors Manuel Valls a bien précisé que cette mesure c'était pour redonner du pouvoir d'achat et non pas pour créer de l'emploi, contrairement à ce que Sarkozy lui souhaitait avec ce projet. Et d'ailleurs, dans les 3 volets qui concernaient la défiscalisation des heures supplémentaires, Manuel Valls propose de ne pas reprendre celui qui consiste à supprimer les charges patronales, parce qu'on sait très bien que si on supprime les charges patronales, c'est ça qui fait en sorte que les patrons ne rembauchent pas d'autres contrats. Donc l'objectif, c'est de défiscaliser uniquement l'heure supplémentaire pour le salarié, pas pour le patron. Mais avouez quand même qu'il y a de quoi perturber l'électorat. On lui a dit pendant des années, pendant 5 ans, que c'était une mesure qui n'allait pas dans le bon sens. Et puis aujourd'hui, même si ce n'est pas tout à fait la même, on la ressort. Mais je crois qu'on peut aussi entendre ce que nous disent les citoyens déjà, et puis se dire que on peut aussi faire des erreurs. Et depuis 2012, même quand on soutient le gouvernement, on peut tout à fait honnêtement se dire, sur certains points, on a fait des erreurs. Et sur ce point-là, Manuel Valls dit qu'on a fait une erreur. Je la partage volontiers. Alors un autre exemple, Manuel Valls fait des propositions, on va dire très marquées à gauche en matière d'Europe. Il propose d'instaurer un salaire minimum européen, d'harmoniser les impôts sur les entreprises au sein des États membres. Franchement, ça fait des années que tout le monde en parle et on se dit, mais pourquoi Manuel Valls ne l'a pas fait en tant que Premier ministre, au moins d'essayer d'amorcer ce débat-là? Parce qu'il n'était pas président de la République et que le président de la République est celui qui gère les affaires européennes et qui gère mais François Hollande disait la même chose en 2012. Oui, et François Hollande a beaucoup agi au niveau européen et voilà. Et après, on est dans une nouvelle phase. Donc moi, je soutiens aussi Manuel Valls sur le discours européen, évidemment, mais on peut pas tout faire en l'espace de 5 ans, on le sait très bien. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il faut s'engager pour que on puisse regagner la présidentielle à gauche. Yann Chailloux, animateur fédéral des jeunesses socialistes dans la région, soutient Manuel Valls donc est notre invité ce matin. Vous avez regardé le débat hier soir, bien sûr. Alors l'affrontement a été courtois, c'est ce que tout le monde retient. Malgré tout, sur le fond, on a vu de vraies divergences entre une gauche que certains appellent social-libérale et la gauche que certains appellent la gauche des frondeurs. Est-ce que ces deux gauches-là sont irréconciliables ou non? Alors, on a souvent entendu dire que Manuel Valls aurait parlé de gauche irréconciliable. Il ne l'a jamais dit, il a parlé de position irréconciliable, notamment quand certains candidats qui se sont autoproclamés, d'ailleurs candidats à gauche, disent que François Hollande c'est pire que Sarkozy, que Manuel Valls c'est pire que Jean-Marie Le Pen. Là, je crois que c'est des positions qu'on ne peut pas accepter. Après, il n'y a pas de gauche irréconciliable, c'est-à-dire qu'on peut se parler, on l'a vu hier, et on peut débattre, et c'est justement l'objectif de la primaire, sinon ces deux candidats ne se retrouveraient pas dans une primaire. Au-delà de débattre, il y a un moment, il faut se rassembler. Peut-on se rassembler lorsqu'on a dit que les propositions de l'autre étaient irréalistes ?
Je crois qu'on peut se rassembler, effectivement. Et après, moi vraiment, en regardant le projet de Benoît Hamon et le projet de Manuel Valls, je me dis que vraiment il y a une gauche qui baisse les bras vis-à-vis de la présidentielle et une gauche qui a envie d'agir, qui a envie de continuer d'agir. Et cette gauche-là, c'est celle que représente Manuel Valls, parce que vraiment, il a été Premier ministre, parce qu'il a envie de gagner cette élection présidentielle, parce que finalement, il y a plein de choses qu'on aurait pu faire en 2012, qu'on aurait pu faire encore cette année-là, et qu'on doit continuer à faire après 2017. Mais ça veut dire que si Benoît Hamon l'emporte, vous le soutiendrez ? La primaire, il y a des règles, et on doit tous les respecter. Même si c'est une gauche qui baisse les bras, comme vous le dites. La primaire, il y a des règles et on doit tous les respecter. Donc moi, je ferai en sorte que mon candidat gagne pour que la question se pose pas. Mais voilà, parce que certains se posent très ouvertement la question. Est-ce que certains partisans de Manuel Valls ne seront pas tentés par rejoindre Emmanuel Macron ? Ils pourront l'être, mais il y a des règles et en tout cas, dans une primaire, on s'engage soit à fond, soit pas du tout. Et moi, je m'engage à fond dans cette primaire. Est-ce que, en tout cas, Manuel Valls, on l'a vu, il est arrivé en tête dans le Loiret, de peu, mais il est arrivé en tête, mais de peu, alors que la plupart des élus loiretains du Parti socialiste le soutiennent. Est-ce que c'est pas l'illustration, une nouvelle fois, d'un décalage entre, d'un côté, les élus et de l'autre, les sympathisants, la base militante ? La base militante, vous avez sûrement vu que, aussi, avec les élus, on a publié récemment une liste des 100 premiers soutiens dans le Loiret, alors même que les sympathisants, les militants ont du mal à s'engager derrière un candidat de manière ouverte. Donc là, on a réussi à mobiliser du monde. Sur le terrain, on est très présent, très actif, et je crois vraiment que c'est que ça a pu jouer un petit peu. Voilà, vous dites qu'on est en tête d'une courte tête, mais qu'on est quand même en tête. Je pense que la campagne qu'on a pu mener est Et vous pensez que la dynamique sera suffisante, quel que soit le vainqueur, pour porter le PS dans cette élection présidentielle ? On nous disait qu'on serait peut-être à moins d'1 million d'électeurs dans cette primaire. Là, on est à 1,6 million. Moi, je pense que c'est une bonne dynamique. On nous disait 1,5 million. L'objectif, c'était à peu près 1,5 million. Là, on est un tout petit peu au-dessus. Donc, c'est une très bonne chose. Les électeurs ont répondu présent. Évidemment, s'ils sont encore plus nombreux dimanche, ça donnera encore plus de force. Et c'est ce qu'il faut finalement donner de la force à notre candidat pour qu'on puisse remporter l'élection présidentielle. C'est vraiment possible de remporter l'élection présidentielle. Merci Yann Chailloux d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée à vous. France Bleu Orléans, 7h57.